besoin de ce procès. On a perdu assez de victimes. Et actuellement, le procès est en cours. Il y a des montants qui sont annoncés. On voudrait vraiment qu'on puisse aider les victimes pour qu'on puisse aller de l'avant. Toujours, comme on vient de le dire, c'est pour la mémoire des victimes. Pour le cas du 28 septembre, vous savez, chaque année, nous commémorons et nous faisons des conférences de presse pour nous faire comprendre et aussi saluer le gouvernement surtout d'avoir eu l'initiative d'ouvrir ce procès qu'on a tellement attendu, cherché, et finalement aujourd'hui le procès est là. Alors voilà, c'est une idée de nos organisations pour faire cette conférence de presse pour qu'on puisse vraiment nous faire entendre et remercier surtout l'État et le ministère de la Justice qui fait vraiment de son mieux pour qu'on puisse avancer dans le procès. Sur comment ce fonds va être organisé, comment il va être géré, comment il va être alimenté, quels sont les critères d'attribution pour recevoir ce financement, comment les victimes vont donc être sélectionnées. Et c'est important que les autorités guinéennes, et au premier chef le ministère de la Justice, fassent œuvre de transparence. On peut mettre en place des réparations donc intérimaires, des réparations non financières, dans l'attente des réparations judiciaires qui arrivent, des réparations individuelles, des réparations collectives. Les points de satisfaction, c'est surtout, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le boycott qu'on a enregistré tout récemment avec les avocats, mais que cela est maintenant derrière nous. On espère que tout va bien se passer dans le futur. Avant même la reprise du procès le 3 octobre, ce décret sera pris pour qu'il y ait plus de sécurité par rapport pour les personnes qui vont comparaître, parce qu'il y va également de leur survie. De tous les acteurs de ce procès, notamment les victimes, les témoins, les avocats, tous ceux-ci ont droit vraiment à une protection. Elle n'est pas tout à fait satisfaisante à l'heure actuelle. À un moment, ils ont mis 2 bus à la disposition des victimes. Mais vous savez, ce n'est pas facile. Bon, les gens peuvent facilement identifier les gens à travers ces bus parce qu'ils ont écrit là-bas transport de victimes des événements du 28 septembre. Donc on peut facilement identifier les gens et leur faire du mal. Nous ne sommes pas satisfaits. Deuxièmement, comment on appelle ça? Les réparations. L'État n'a pris aucune mesure jusqu'à maintenant pour que ces victimes puissent bénéficier des réparations. Ils ont annoncé des fonds qui ont été mis sur pied, 19 milliards dans des comptes au niveau de la Banque centrale. Mais jusqu'à présent, ce fonds n'a pas été fonctionnel. Donc, nous voulons vraiment que ces réparations commencent. Parce qu'à un moment, ils ont voulu dire que c'est après le procès que les gens vont bénéficier des choses, suivant les verdicts qui sont prononcés. Mais nous avons dit non, ça fait 14 ans que ces victimes souffrent. Il y en a qui sont morts, il y en a qui sont handicapés à vie, il y en a qui sont malades. Donc ils ont besoin d'être soutenus par ces choses. Donc nous avons remonté ces informations au garde des Sceaux et nous attendons que des mesures concrètes soient prises pour que toutes les victimes soient rassurées, pour qu'elles soient mieux, pour qu'elles soient plus encouragées à venir livrer leur part de vérité. FIDH et Avipa, nous avons pu, à travers nos relations, et notamment la Fondation Mukwege, dont vous avez entendu les messieurs réparateurs des femmes dans la RDC, cette fondation a créé ce qu'on appelle un fonds global destiné aux femmes qui sont victimes de violences sexuelles. Donc grâce à ce fonds, aujourd'hui nous avons pu prendre des mesures intérimaires. Ces mesures intérimaires, c'était de donner un fonds de roulement pour ces femmes, 158 femmes qui ont été prises en charge. Elles ont reçu chacune 10 millions pour mener des activités génératrices de revenus. Donc il y en a qui sont dans le poisson, il y en a qui sont dans la saponification, il y en a qui sont dans la teinture. Et
Il y en a qui prennent les fonds là, qui les rassemblent, c'est-à-dire une sorte de tontine, etc., etc. Ensuite, nous les avons assistés médicalement et psychologiquement. Depuis 2017, depuis 2009, nous le faisons grâce à la FIDH et des fonds qui nous ont été mis à disposition par l'Union européenne. On a inauguré un centre, le centre des survivantes à Mafreya. Nous revenons de là-bas avant d'être là. Et c'est un centre pour les survivantes, surtout les victimes de violences sexuelles. Et ce n'est pas seulement les victimes du 28 septembre, mais les victimes de viols en général dans le pays. Et c'est un centre qui va accueillir autant de victimes qui seront vraiment intéressées d'être là. Et aussi un centre de mémorial. Parce que nous sommes en train de recueillir tout ce qui s'est passé dans le pays comme exaction pour mettre dans ce centre. Et ça va être la mémoire des victimes de la Guinée. Il servira aux femmes pour venir apprendre un métier et venir se rassembler, discuter de leurs problèmes. Oui, donc ce centre est construit, mais il n'est pas ouvert aux femmes victimes du 28 septembre. Il est ouvert aussi pour les hommes qui sont victimes. Il est ouvert aussi pour les femmes qui seront dans le futur victimes de violences sexuelles. Donc il y aura même une sorte comment on appelle ça, en tout cas, une petite école pour les enfants, leurs enfants. Et nous avons une ambition. Cette ambition, c'est quoi? C'est d'essayer de créer ce type de centre au niveau de toutes les régions. Pour un départ, les régions naturelles. Ensuite, nous nous étendrons au niveau des régions administratives, pourquoi pas au niveau des préfectures. Pour que chaque fois que quelqu'un est victime de violation des droits de l'homme, il puisse être pris en charge directement et sur place.